Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Maxime. Pour les habitués, vous qui êtes abonnés déjà à ma chaîne YouTube, à toutes mes pages des réseaux sociaux, vous êtes habitués à recevoir la parole de l'Évangile. Et je crois par la grâce de Dieu que cette parole vous fait beaucoup de bien. Elle libère, elle délivre, elle guérit, elle restaure et elle vous aide à être affermis dans votre foi en Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, je reviens comme d'habitude avec un message que le Seigneur m'a donné afin de continuer de prêcher le message de l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui, ça va être un message assez puissant, ça va être assez fort et je crois que ce message parlera à une personne. Et donc, attachez vos ceintures, asseyez-vous correctement, on va décoller. On y va. Le titre du message de ce jour est de savoir qui ira en enfer. Donc, j'espère que tu es bien assis. Qui ira en enfer? Alléluia. Qui ira en enfer? C'est le titre du message de ce jour. Qui ira en enfer? Qui ira en enfer? Amen. Donc, c'est très important de savoir qui ira en enfer. Et il y a 7 types de personnes que je vais nous présenter selon la parole de Dieu, de 7 types de personnes qui iront en enfer d'après l'évangile du Seigneur. Il y a 7 types de personnes. Et pour introduire mon propos de ce jour, je vais nous lire le texte de l'évangile qui se trouve dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 23. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y avait également un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. En lisant cette portion de l'évangile du Seigneur dans Luc 16, du verset 19 au verset 23, nous voyons ici qu'il s'agit de 2 catégories de personnes. Il y a une catégorie qui se retrouve en enfer, qui est représentée par la catégorie de l'homme riche qui se retrouvait en enfer après sa mort. Et il y a une autre catégorie de personnes qui se retrouvaient au paradis, qui est représentée ici par le pauvre nommé Lazare, qui est mort et qui a été porté par les anges et qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Donc le sein d'Abraham, c'est ici la représentation du paradis. Et le séjour des morts, bien évidemment, où est allé l'homme riche lorsqu'il est mort, c'est la représentation ici de l'enfer. Donc, il y a une catégorie de personnes qui iront en enfer et il y a aussi une autre partie de personnes qui iront au paradis. Donc, aujourd'hui, je voudrais nous dire quelle est la première catégorie de personnes que le Seigneur considère que ces personnes iront en enfer. C'est très, très important. La première catégorie est de comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes riches, beaucoup de gens riches qui iront en enfer. Malheureusement, il y a beaucoup des hommes riches qui ont de l'argent, qui ont de l'or, qui ont de la popularité, et qui ont tous les biens de ce monde, mais qui iront en enfer. Amen. C'est l'évangile. Il y a beaucoup d'hommes riches qui iront en enfer. Le Christ est mort pour nous éviter de périr en enfer. Donc un endroit est rendu intolérable par le type de personnes qu'on y trouve. La nature intolérable de l'enfer est créée par la présence des hommes les plus méchants qui ont vécu, ainsi que la présence des esprits maléfiques, des démons et tous les faux prophètes
le dragon, tous les démons, toutes les entités sataniques, des anges déchus sont condamnés à aller en enfer. Donc, Jésus nous a raconté l'histoire de l'homme riche qui était effectivement allé en enfer. Pour nous dire qu'il y a des personnes qui iront en enfer et d'autres qui iront au paradis. Amen, amen. C'est l'évangile. La Bible dit ceci. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc il était en proie au tourment. L'enfer, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu de souffrance éternelle. Tu souffres, tu brûles pour toute l'éternité. Imagine-toi, tu prends ton doigt aujourd'hui, tu le mets sur une flamme. Tu vas voir le mal, la douleur que ça fait. Et regarde maintenant, on te dit que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu ne marches pas selon sa volonté, la Bible nous dit que tu te retrouves dans un lieu de tourment où tu brûles tous les jours, à chaque heure, à chaque seconde, jusque dans l'éternité. Tu brûles pour toute l'éternité. Tu te rends compte? Tu souffres, tu cries. Personne ne vient à ton secours. Personne ne peut t'apporter quelques gouttes d'eau. Personne ne peut t'apporter quelques gouttes d'eau pour te rafraîchir. Personne ne peut venir à ton secours pour te délivrer de ces flammes, pour te délivrer de ces souffrances, pour te délivrer de cet endroit où les vers te rongent, te détruisent, te mangent. Et malgré cela, tu ne peux même pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est la sentence qui est réservée à toute personne qui a été incrédule à l'égard du sacrifice de Jésus-Christ. Amen, amen. La bonne nouvelle, c'est de comprendre que Jésus-Christ est venu mourir afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde dans lequel nous sommes. Il a tant aimé les méchants, il a tant aimé les riches, qu'il ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Il a tant aimé les pauvres, il a tant aimé les malades, les méchants, les criminels. Et la condition pour toutes ces personnes, pour qu'elles n'aillent pas en enfer, c'est que ces personnes acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que leurs âmes seront sauvées et que leurs âmes ne seront pas en enfer, comme l'âme de cet homme riche qui avait toute la richesse de ce monde alors qu'il était encore en vie. Il mangeait comme il voulait, il mangeait à sa faim, il avait tous les biens, il avait de l'argent, il avait des maisons, il avait plusieurs avantages que le pauvre Lazare n'avait même pas et certainement aurait voulu avoir. La Bible nous dit que le pauvre Lazare aurait aimé manger les miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Ça veut dire que le pauvre Lazare mourait de faim, tandis que l'homme riche avait de quoi se rassasier, avait de quoi manger à satiété, avait de quoi manger à sa faim. Et cet homme riche ne donnait pas à manger au pauvre Lazare. Donc il vivait sa vie. Les Lazare de l'autre côté souffrait, il était malade. Et la Bible dit que lorsque les deux sont morts, d'abord Lazare, l'homme riche est mort, il a été enseveli. Il est allé dans le séjour des morts qui représente ici l'enfer, le lieu de tourment, le lieu de souffrance, le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, où il y a des vers, des asticots qui te mangent, qui te détruisent, qui mangent ton corps et que tu ne peux même pas, tu ne peux pas t'en débarrasser parce que c'est une condamnation éternelle. Alors que de l'autre côté, Lazare, qui était pauvre sur cette terre, qui souffrait, qui manquait de tout, qui ne voulait qu'une chose, manger, qui ne voulait qu'un lieu où il pouvait dormir, il ne voulait que boire un peu d'eau, il ne voulait que manger quelques miettes qui tombaient de la table de cet homme riche.
il y a plusieurs personnes dans ce monde qui ne demandent pas beaucoup de choses, mais qui ont simplement besoin du nécessaire. Mais malgré cela, il y a des personnes qui ont ce nécessaire dont les pauvres ont besoin, mais qui ne font pas attention à ces personnes qui sont dans la souffrance. Mais la Bible nous dit que cet homme pauvre, Lazare, après ses souffrances sur cette terre, lorsqu'il est mort, il a été porté par les anges. Et il s'est retrouvé dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Il s'est retrouvé dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham, qui est la représentation ici du paradis, un lieu où il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'a pas de douleur, où la mort est inexistante, un lieu où il y a la paix, la joie, l'abondance, il a toutes les richesses, il y a de quoi se nourrir en abondance, un lieu où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas d'AVC, il n'y a pas de... quelle maladie pourrais-je encore citer? Il n'y a pas d'ulcère, parce qu'il souffrait d'ulcère quand il était sur terre. Et lorsqu'il a été enlevé et qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, la Bible nous dit qu'il était bien portant, il n'était plus malade, il n'avait plus de cancer, il était bien, il était en bonne santé. Il était avec le Père Abraham. Il était dans la présence de Dieu. Amen, amen. Donc, la première catégorie des personnes qui vont se retrouver en enfer, ce sont des riches qui ont mis leur confiance, leur espoir dans leur richesse. Tu es riche, d'après les termes de ce monde, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut, tu as des biens, tu as des grandes entreprises, et tu as mis tous tes espoirs dans cette richesse que tu as pu obtenir. Certainement, par tes efforts, par ton travail, tu le mérites. Certainement, mais tu as mis ta confiance dans les richesses matérielles que tu as pu acquérir. Et Dieu dit que si tu mets ta confiance dans de telles richesses, tu n'iras pas au paradis. C'est l'enfer qui t'est destiné. Parce que ces choses, tu vas les laisser sur cette terre quand tu vas mourir et tu te retrouveras dans un endroit comme cet homme riche. Il a laissé toute sa richesse et il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et là-bas, il n'était plus considéré comme riche. Pourquoi? Parce que la richesse de ce monde n'est rien comparé à la richesse que Dieu nous donne. Et Dieu nous a donné une richesse qui n'est comparable avec aucune autre richesse dans ce monde, la vie éternelle. La vie éternelle que le monde ne peut pas acheter. Mais la vie que Dieu nous a donnée, sa vie, Dieu nous a donné sa vie afin que nous puissions vivre et que nous ne puissions pas périr en enfer comme cet homme riche. Quelqu'un dise Amen. Et donc, cher ami, je t'encourage à ne pas te reposer sur ta richesse, à ne pas te reposer sur tes acquis. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Repose-toi sur Jésus-Christ. Mets ta foi, ta confiance en Jésus-Christ et non pas dans tes entreprises. Parce que du jour au lendemain, dans les heures qui peuvent suivre, dans les secondes qui peuvent suivre, tu peux mourir et laisser tout ce que tu gères aujourd'hui. Et laisser tous tes biens, ta famille, tes enfants, tes entreprises, tout. Tu vas tout laisser. Tu n'iras avec rien dans ta tombe. Tu n'iras avec rien dans ta tombe. Mais ton âme est destinée soit à vivre en enfer pour l'éternité, soit à vivre au paradis pour l'éternité. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de faire ce choix. Décide que ton âme vivra pour l'éternité dans le paradis en donnant ta vie à Jésus-Christ, en laissant Jésus-Christ entrer dans ton cœur et faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et décider de marcher suivant ses commandements. Il ne s'agit pas ici d'une religion
de se dire, OK, je vais devenir, j'étais musulman, je deviens chrétien, j'étais bouddhiste, je deviens chrétien, voilà, j'étais franc-maçon, occultiste, je deviens chrétien. Il ne s'agit pas d'accepter une religion, mais il s'agit de laisser Jésus-Christ entrer dans ton cœur et devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Tu décides de croire qu'il est mort à la croix pour toi afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Tu décides de croire que Jésus-Christ est venu pour te réconcilier avec Dieu. Il est venu pour que tu puisses avoir la vie. Toi qui étais mort parce que nous étions morts à cause du péché d'Adam et Ève. Nous étions morts, nous étions séparés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de l'amour parfait de Dieu. Nous étions séparés de la paix parfaite de Dieu. Nous étions séparés de la joie parfaite de Dieu. Nous étions séparés de la famille du royaume de Dieu. Nous étions séparés de la famille de Dieu. Dieu nous considère aujourd'hui comme ses enfants grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Donc, décide aujourd'hui, tu as la possibilité, cher ami, de décider où ira ton âme. Nous avons la possibilité de prendre cette décision. Où ira ton âme lorsque tu mourras? Est-ce que tu permettras que ton âme aille en enfer pour toute l'éternité? Parce que la condition est que Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père qu'en passant par lui. Nul ne peut venir au Père qu'en passant par lui. Et la condition que Dieu, le Père, nous donne pour ne pas aller périr en enfer, c'est de croire en Jésus-Christ, de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur et de laisser que le Saint-Esprit qui vient dans notre vie lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisser le Saint-Esprit transformer ta vie afin que tu deviennes participant de la nature divine et que tu puisses accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen, amen. Je refuse de croire que Dieu t'a créé pour avoir une grande entreprise, pour devenir un grand homme d'affaires. Je refuse de croire que Dieu t'a créé uniquement pour que tu puisses avoir des grandes maisons, des grandes entreprises, pour que tu puisses avoir uniquement une grande église ou une grande assemblée. Je refuse de croire que Dieu t'a créé pour que tu deviennes un grand évêque, un grand apôtre, un grand évangéliste, un grand pasteur, un grand prophète. Parce que la pensée de Dieu est bien plus grande que ce que nous pouvons percevoir. La pensée de Dieu est bien plus grande que ce que nous pouvons entreprendre de vivre. La pensée de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La Bible dit que Dieu agit infiniment et au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Amen, amen. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Alors, décide que ton âme n'aille pas en enfer, mais que ton âme aille au paradis. Jésus-Christ est la porte du paradis. Jésus-Christ est la porte qui mène au paradis. Jésus-Christ est la porte qui mène au paradis. Jésus-Christ est le chemin qui mène au paradis. Jésus-Christ, oui, est la solution, oui, qui nous empêche d'aller en enfer. Jésus-Christ est le chemin du paradis. Jésus-Christ est la voie du paradis. Jésus-Christ est la voie du paradis. Écris en commentaire, Jésus-Christ est la voie du paradis. Amen, amen. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des méchants qui iront en enfer. Les méchants iront en enfer. Malheureusement, la Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se répande et qu'il renonce à ses mauvaises voies afin qu'il vive. Il veut qu'il se répande et qu'il renonce à ses mauvaises voies et qu'il décide de suivre la voie de Dieu pour vivre.
Donc Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que les méchants aillent en enfer. Donc Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Toi qui as tué, toi qui as fait des crimes, toi qui as violé, toi qui as commis, toi qui as fait des braquages, toi qui as volé, toi qui as assassiné. Oui, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives. Et pour que tu puisses vivre, Dieu te demande de renoncer à tes mauvaises œuvres. Dieu te demande de te repentir. Voilà pourquoi il a envoyé les apôtres aller prêcher le message de la repentance. Comme aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher le message de la repentance aussi. Repentez-vous de tous vos péchés, de tous vos actes malsains que vous avez commis. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Et donnez votre vie à Jésus-Christ. Et vous ne périrez pas en enfer. Donc les méchants iront en enfer. Il y a un psaume dans la Bible, dans le psaume 9, verset 18, qui dit ceci. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Donc les méchants vont en enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Donc les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Le méchant, en général, quand il fait le mal, il oublie Dieu. Il oublie Dieu et il reste focalisé sur sa nature. Donc, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Quand vous commettez des actes de criminels, des actes malsains, vous êtes en train de dire à Dieu, en fait, mon âme, tu ne la vends même pas au diable parce que le diable, lui, il est condamné à aller en enfer. Donc, tu es en train de dire à Dieu, en fait, mon âme, je la destine pour l'enfer. Je la destine pour la flamme de feu. Je la destine pour des souffrances éternelles. Je la destine pour la destruction. Oui, pour toute l'éternité, pour que les vers aillent manger mon corps. Pour que, oui, je puisse souffrir, brûler dans des flammes éternelles à chaque seconde, à chaque heure, à chaque moment, pour toute l'éternité. Vous vous rendez compte du choix que vous êtes en train de faire? Repentez-vous et commencez à vous tourner vers Dieu. Toutes les nations qui oublient Dieu iront en enfer. Donc si vous dites qu'il n'y a point de Dieu, il n'existe pas de Dieu, vous êtes en train de destiner, de condamner vos âmes en enfer. Vous êtes en train de condamner vos âmes à l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu sont condamnées au séjour des morts. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu se tournent également vers le séjour des morts. Amen, amen. La troisième catégorie, ce sont les gens qui ont oublié Dieu. Et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu iront en enfer. Donc, les gens qui ont oublié Dieu, ok? Vous avez oublié Dieu, vous vivez votre vie, vous pensez, vous vous levez le matin, vous allez au travail, vous vous levez le matin, vous ne pensez pas à Dieu, vous ne priez pas, vous croyez que le souffle de vie que vous avez, il vous est dû, ou encore que vous l'avez acquis de par votre propre argent. Je vous demande de me donner l'adresse de cette entreprise qui vous donne, auprès de laquelle vous achetez ce souffle de vie. Comme ça, on ira tous voir ce producteur et lui demander comment est-ce qu'il fait. Je serais étonné de recevoir un message de votre part dans ce sens. Pourquoi? Parce que vous n'achetez pas ce souffle de vie. Vous ne pouvez pas garantir que votre famille se réveillera le bon matin en bonne santé et sera en vie. Vous n'êtes pas capable de garantir cela. Aucune assurance vie ne peut vous le garantir. Tout ce que l'assurance vie pourra faire, c'est de vous débloquer une somme d'argent lorsque vous perdez un membre de votre famille ou lorsque vous mourrez. Mais vous ne serez plus là pour bénéficier de cet argent. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune assurance qui puisse nous garantir d'être en vie si Dieu ne le permet pas. Et donc il n'est pas normal pour un être humain
de vivre sans la conscience de Dieu. Parce que la vie que tu vis, peu importe le raisonnement que tu pourras me présenter, peu importe l'analyse que tu pourras faire, la vie que tu vis aujourd'hui, elle t'a été donnée par un être qui s'appelle Dieu. Et cet être qui s'appelle Dieu, qui t'a donné le souffle de vie, voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Donc, cet homme, cet être en qui nous avons le mouvement et l'être, il dit qu'il t'a tant aimé et qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, en sacrifice, son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu puisses avoir la vie éternelle et que tu ne périsses point. Ça veut dire que Dieu a sacrifié son Fils unique afin que tu n'ailles pas en enfer. Il a sacrifié son Fils unique afin que tu n'ailles pas périr pour toute l'éternité. Il a fait pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses être comme ce pauvre Lazare dans le sein d'Abraham, dans la paix, dans la joie pour toute l'éternité. Pour qu'on ne puisse plus vivre les malheurs que nous vivons sur cette terre, les guerres au paradis. Il n'y aura plus, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de tourments, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura que la paix et la joie. Pourquoi? Parce que nous serons avec notre Dieu. Nous serons dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de souffrance. Nous vivrons dans la victoire pour toute l'éternité. La maladie n'existera plus. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait pour nous? Et ça, il faut être fou pour ne pas accepter un tel cadeau. Pour ne pas accepter un tel cadeau de la part de Dieu. Il nous donne la vie éternelle gratuitement. Il ne vous a pas demandé de vider votre compte en banque, de faire un sacrifice particulier pour recevoir cette vie. Il vous dit que quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, si vous décidez de croire en Jésus-Christ maintenant, au travers de cette prédication, votre vie change. Votre vie, votre destinée prendra une autre direction. Si vous étiez destiné à l'enfer, vous serez maintenant destiné à aller au paradis. Parce que vous serez avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la possibilité de donner une direction à votre âme. Donc, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu également, ces nations qui ont rejeté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces nations sont condamnées à l'enfer, sont condamnées au séjour des morts. Il n'y a rien, il n'y aura pas de balance pour dire que tu as fait assez de bien et moins de mal. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Dieu a dit qu'il t'a tant aimé qu'il a fait un sacrifice afin que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est la vérité, point barre, c'est ça le véritable évangile. Et Jésus-Christ est mort, il est mort pour que par sa mort, nous puissions avoir la vie. Et voilà pourquoi non seulement il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts afin que nous puissions vivre éternellement. Éternellement. Jésus-Christ est revenu d'entre les morts pour que nous puissions vivre dans l'éternité. Dans l'éternité. Dans l'éternité. Donc, cette vie que Dieu nous donne, nous pouvons commencer à la vivre maintenant en laissant Jésus-Christ entrer dans notre vie. Je sais que tu ne crois pas. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Je sais que tu doutes. Je sais que tu te poses des questions. Tu raisonnes beaucoup. Il y a beaucoup de logique en toi.
Mais je voudrais te rassurer en te disant qu'il n'est question que de foi. Décide simplement de croire que Dieu t'aime, qu'il a sacrifié Jésus-Christ pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle et que tu ne puisses pas aller en enfer. Ne laisse pas tes émotions te conduire. Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour commencer à croire. Il te suffit simplement de prendre une décision, ce qui est celle de croire en Jésus-Christ. Peu importe ta religion, peu importe tes pratiques, peu importe ce que tu fais en ce moment, Dieu ne regarde pas à ta religion. Dieu regarde à l'état de ton cœur, qui crie à lui, qui désire sa présence, qui désire recevoir cette vie, qui désire se détourner du mauvais chemin. Dieu regarde à l'état de ton cœur qui veut se repentir et décider de marcher en nouveauté de vie. Amen, amen. La quatrième personne, le quatrième type de personnes qui sont destinées à aller en enfer, ce sont des personnes arrogantes. Des personnes arrogantes, des personnes qui se sentent puissantes, des personnes qui sont fières d'elles-mêmes, fières d'avoir obtenu ce qu'elles ont sans l'aide de Dieu. C'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, parce que qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Qu'avons-nous? Qu'est-ce que vous avez qui ne vous a pas été donné? Que vous soyez croyant ou pas, le souffle de vie que vous avez, l'avez-vous acheté quelque part? Non. Il vous a été donné. La vie que vous vivez aujourd'hui, l'avez-vous acheté quelque part? Vous êtes né? Avez-vous acheté le droit de naissance? Non. Donc, c'est la preuve suffisante que vous n'avez rien ici-bas qui ne vous a été donné. Amen, amen. Donc, les personnes arrogantes, les personnes qui se disent puissantes, vous gouvernez le monde, vous gouvernez des nations, des États, des organisations, et vous vous dites que vous êtes puissant. Vous avez des armées, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités pour dominer sur les nations, et vous êtes fiers de vos acquis, et vous vous dites puissante. Vous êtes grand, vous vous considérez comme étant grand, vous êtes considérés comme étant les plus grands de la terre. Mais la Bible dit que vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Les personnes puissantes sur la terre vont pleurer. Vont pleurer les recoins sombres de l'enfer. Les personnes puissantes sur la terre vont pleurer. Pourquoi? Parce que ce que vous considérez comme étant puissant, en fait, devant Dieu, cela n'est que de la poussière. Cela n'est que de la poussière. La Bible parle des grands de la terre. La Bible dit comment leur ostentation et leurs soucis de l'apparence seront ramenés au néant. Amen, amen. Malheureusement, ce sera la population glamour et flamboyante de la terre. Malheureusement, il y en a qui profitent de leur vie sur cette terre, croyant que la vie qu'ils ont leur appartient. Et donc, il y en a qui vivent à 100 à l'heure parce qu'ils ne savent pas le jour qu'ils partiront. Donc, ils décident de vivre à 100 à l'heure. Et après quelques instants, ils finissent par partir. La question est, lorsque vous partirez, où irez-vous? Où irez-vous? En enfer?
ou au paradis? La question, elle est simple. Il n'est pas question de religiosité ici. Où irez-vous? En enfer ou au paradis? Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de prendre cette décision. Est-ce que je vais accepter que mon âme soit condamnée à l'enfer éternel? Ou est-ce que je vais accepter que mon âme soit au paradis avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père, pour toute l'éternité? Amen, amen, amen. La cinquième catégorie des personnes, la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète. Waouh. Mais avant, je voudrais nous lire ce texte biblique qui se trouve dans Apocalypse chapitre 19, le verset 20. La bête et le faux prophète iront en enfer. La bête qui est dans Apocalypse 19, verset 20, qui est le prophète de l'Antichrist. Antichrist. C'est le plus mauvais prophète qui a jamais vécu. Il sera également parmi la communauté aux enfers. Il sera présent également. Il est condamné à l'enfer, à aller en enfer. Donc, ils auront leur place, la bête et le faux prophète, ils auront leur place en enfer pour toujours. Et tous ceux qui vont en enfer devront faire face à eux. Vous voyez? Donc, les faux prophètes, la bête qui est l'Antichrist, qui a pour mission de détourner le message de l'Évangile, qui a pour mission de détourner la volonté, de détourner les enfants de Dieu et de les ramener en enfer. La Bible dit, et la bête fut brisée, dans Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Le faux prophète a séduit plusieurs personnes par des miracles, par des prodiges, par des exploits, par de la parole séduisante. Il a séduit et même les véritables hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ont été séduits par le faux prophète à cause des miracles, des prodiges qui n'étaient pas du Saint-Esprit. Et donc, plusieurs ont été séduits et se sont détournés du véritable évangile. Leur foi a été corrompue et s'est détournée de Christ. Pourquoi? À cause de la séduction de la bête et du faux prophète. Donc, le faux prophète avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La bête et le faux prophète, tous les deux, ont été jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Dans les temps ardents de feu et de soufre. La bête et le faux prophète ont été jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc vous voyez bien ici que l'enfer n'est pas un mythe. L'enfer n'est pas une imagination des hommes. L'enfer existe bel et bien. La Bible dit que c'est un étang ardent de feu. Vous vous rendez compte? Regardez une rivière. Il y a de l'eau. Si vous y plongez, vous allez vous rafraîchir. Vous allez vous sentir heureux de nager, de pouvoir vous rafraîchir quand il fait chaud. Quand vous allez dans une piscine, vous nagez, ça vous fait du bien.
Ça vous fait du bien parce que l'eau a de très belles vertus. Mais imaginez un seul instant, au lieu d'avoir de l'eau dans une piscine, vous avez une piscine de feu. C'est cela un étang ardent de feu. Au lieu d'avoir une rivière remplie avec de l'eau, vous avez une rivière avec du feu. Vous voyez un volcan avec de la lave. Vous voyez bien que rien ne peut résister. Lorsque la chose tombe dans la lave, elle fond, elle est détruite. Et c'est la même chose lorsque vous vous retrouvez dans un étang de feu ardent. Mais sauf que vous n'allez pas disparaître, vous allez souffrir pour toute l'éternité. Vous allez brûler pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne pas croire en Jésus-Christ. Et ma prière est que vous puissiez croire maintenant en Jésus-Christ. Ma prière est que vous puissiez ouvrir votre cœur à Jésus-Christ et que vous puissiez le laisser entrer dans votre vie et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Amen, amen, amen. La sixième personne, c'est le diable. Le diable ira en enfer. Son sort a déjà été tracé. Le diable ira en enfer. Nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Une autre personnalité qui sera parmi la communauté de l'enfer est le diable lui-même. Tous ceux qui ont peur des démons et des fantômes devront faire face au démon lui-même. Oui, si vous avez peur de toutes ces choses et que malgré cela, vous avez quand même régné Jésus-Christ, vous allez vous retrouver avec tous ces démons, tous ces fantômes, ces monstres que vous avez redoutés sur la terre, vous allez les retrouver en enfer. Amen, amen. Je prie que cela ne soit pas votre partage parce qu'à la fin de cet enseignement, je sais que vous allez laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie parce que vous allez prendre la décision de ne pas condamner votre âme à l'enfer, de ne pas condamner votre âme au séjour des morts, de ne pas condamner votre âme à la souffrance éternelle, de ne pas condamner votre âme dans la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous allez décider de sauver votre âme en donnant votre vie, en laissant Jésus-Christ entrer en vous et en faisant de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus. Donc le diable lui-même sera l'un des membres proéminents et les plus importants de la vaste communauté de l'enfer. Donc, parce que l'enfer a été créé pour le diable et non pas pour le diable avec ses démons et non pas pour l'homme. Et la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Donc, le diable, la bête et le faux prophète qui séduisaient les nations vont se retrouver tous en enfer. Parce que la bête et le faux prophète travaillent tous pour le diable. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez, lorsque vous vous retrouvez en enfer, la Bible nous dit que vous êtes tourmentés. Et le diable et tous les démons, tous ceux qui se retrouveront en enfer avec lui, vous allez être tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Donc, ce seront des tourments éternels qui ne vont jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne pas croire en Jésus-Christ. Parce que vous avez décidé de ne pas croire en l'amour de Dieu qui a été manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous avez décidé de ne pas accepter la vie éternelle que Dieu vous donne en croyant en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et vous avez décidé
de croire au diable, de croire aux démons, de croire en ce monde, de croire en ce que vous voyez, de croire en votre travail, de croire en votre compte en banque. Vous avez décidé de croire dans vos richesses. Vous avez décidé de croire dans ce que vous pouvez voir et percevoir. Pourquoi? Parce que vous pensez à vos propres intérêts. Et donc la vue vous donne envie de voir ce que vous désirez. Je prie pour que vous puissiez laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie et que vous puissiez faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Et la dernière catégorie des personnes qui iront en enfer, ce sont des personnes dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Toute personne dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie ira en enfer. Lors du jugement dernier, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 15. La Bible dit ceci: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, je ne sais pas, vous êtes peut-être un homme influent, un grand prophète, un grand apôtre, un grand évangéliste, vous êtes un grand pasteur, vous êtes un grand directeur, vous êtes un grand homme d'affaires, vous êtes quelqu'un de très très célèbre, vous avez fait des grandes choses, vous avez fait beaucoup de bien aux gens sur cette terre. Vous avez donné à manger à beaucoup de personnes, vous avez donné de l'argent à beaucoup de personnes, vous avez acheté des voitures à beaucoup de personnes, vous avez acheté même des maisons à des personnes qui en avaient besoin. Vous avez créé des orphelinats, vous avez créé des maisons de retraite, vous avez assisté des personnes. Mais en faisant tout cela, vous avez oublié de faire une chose, c'est de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Vous avez oublié de croire en l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ pour que vous puissiez avoir la vie éternelle et que vous ne puissiez pas périr en enfer. Vous avez décidé de faire abstraction de cela malgré tout ce que vous avez fait. Et la conséquence du fait que vous ayez renié Jésus-Christ, la conséquence, c'est que votre nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Et pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, vous devez faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, vous devez faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Vous devez le laisser entrer dans votre cœur et le laisser transformer votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Vous devez laisser Jésus-Christ entrer en vous et laisser transformer votre vie. Lisez cette manière de vivre que vous aviez. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce péché. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce mal-être. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce mal qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à combler ce vide qui se trouve à l'intérieur de vous. Comme l'avait dit cet homme, qu'à l'intérieur de nous, il y a un vide qui a la forme de Dieu. À l'intérieur de chaque homme, il y a un vide. Ça veut dire que l'homme ne peut être satisfait que lorsqu'il aura décidé de laisser Jésus-Christ entrer dans sa vie. C'est alors que la vie de l'homme sera comblée. Parce que lorsque vous laissez Jésus-Christ entrer dans votre vie, il dit qu'il vient avec le Père et il vient établir domicile dans votre vie. Et donc, Dieu vient en vous élire domicile dans votre vie parce que vous avez décidé de laisser son Fils
qui a été sacrifié pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu le Père. Donc, vous avez décidé que Jésus-Christ vient dans votre vie pour que vous puissiez faire partie de la famille de Dieu. Amen. Donc, si votre nom ne se trouve pas dans le livre de vie aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, si vos enfants meurent aujourd'hui, si votre famille meurt aujourd'hui, si les gens, des amis qui sont autour de vous meurent aujourd'hui et que leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie, toutes ces personnes iront en enfer. Toutes ces personnes seront jetées dans les temps de feu lors du jugement dernier. Parce que lorsque nous serons morts et que nous quitterons la terre, si vous n'avez pas fait le choix en étant sur cette terre d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'aurez plus d'autre possibilité de le faire. Non. Vous n'aurez plus d'autre possibilité de le faire. Parce que nous sommes dans les derniers temps où nous prêchons l'évangile à un plus grand nombre afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et donc le Seigneur est en train de permettre que le message soit prêché à un plus grand nombre au travers des réseaux sociaux. C'est pour cela que je suis en train de vous prêcher. À un plus grand nombre au travers des réseaux sociaux, au travers des nations, pour que des multitudes soient sauvées, pour que le nom d'un plus grand nombre de personnes soit trouvé, écrit dans le livre de vie, et que ces personnes ne soient pas jetées dans les temps de feu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que si vous voulez que votre nom soit trouvé dans le livre de vie, c'est que vous devez laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie entre tes mains et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que tu es mort afin que je puisse avoir la vie éternelle, la vie de Dieu. Tu es mort afin que je puisse être sauvé de la condamnation de l'enfer. Parce que quiconque ne croit pas en Jésus-Christ est condamné à périr dans les temps de feu, est condamné à périr dans les flammes éternelles. Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Laisse-moi, ô Seigneur Jésus, faire partie de ta famille, faire partie de ton royaume. Et j'abandonne mon cœur, j'abandonne mes émotions, j'abandonne mes pensées entre tes mains. Et je te demande pardon. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, purifie-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi, purifie-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de tous les crimes que j'ai pu commettre. Purifie-moi par ton sang de tout le mal que j'ai pu commettre. Purifie-moi par ton sang de toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire. Et pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Et fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi un être nouveau. Fais de moi un homme nouveau. Fais de moi une femme nouvelle. Fais de moi un jeune homme nouveau. Fais de moi une jeune femme nouvelle. Fais de moi une nouvelle créature, Seigneur. Par ton sang. Par ton sang. Purifie-moi. Lave-moi. Fais de moi quelqu'un de pur, plus blanc, pur, lavé, plus blanc que la neige. Par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu m'as sauvé aujourd'hui. Parce que tu m'as délivré aujourd'hui. Parce que tu m'as guéri aujourd'hui. Merci d'être venu à moi pour me donner la vie éternelle.
Merci parce que j'ai pris la décision par ta grâce que mon âme ne sera pas condamnée à l'enfer. Merci de m'avoir ouvert la porte du paradis. Car tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est en ton nom puissant que j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière avec moi, si vous avez laissé Jésus-Christ venir dans votre vie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes sauvés, délivrés de la condamnation éternelle, qui est celle de périr dans l'enfer. Parce que l'enfer a été fait pour le diable, pour les démons, et non pas pour l'homme. Dieu vous aime, il vous aimera toujours, et il ne cessera de vous aimer. Et la preuve de son amour, c'est qu'il a sacrifié Jésus-Christ, son Fils unique, afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Afin que vous et moi, nous puissions être réconciliés avec lui. Et que nous puissions faire partie désormais de sa famille. Donc, si vous avez prié avec moi, vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Qui ira en enfer? Tel était le titre du message de ce jour. Je vous invite à le partager si vous voulez découper et en faire des publications massives. Vous avez l'autorisation. Partagez-le sur toutes les plateformes. C'est un message qui ne va pas plaire certainement à tout le monde, mais la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est de nous dire la vérité, c'est de nous dire ce qui nous attend, si nous ne recevons pas Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il est très important et capital pour tout être humain de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, partagez ce message au maximum, au maximum, au maximum et au maximum. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps de partage et d'édification. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à ma page TikTok, Instagram, Facebook, si vous n'êtes pas encore abonné, et voilà, je vous invite à vous y abonner afin de ne rien rater parce qu'il y a des très bonnes choses qui vont arriver. Le Seigneur est en train de nous emmener quelque part et nous allons continuer de prêcher le message de la repentance, de prêcher l'évangile du salut de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous arrêter. Alors abonnez-vous. Partagez le lien à vos proches. C'est une manière aussi de servir avec nous dans le nom puissant de Jésus. Nous vous aimons et à très bientôt. Bye bye.